Hier, il y avait l'éclipse, mais il y a eu aussi un crépuscule assez triste pour le football algérien. Une défaite. Ouais, va doucement, va doucement, va doucement, doucement, va doucement. Et là, tu vas loin, tu vas loin. Là, après l'éclipse, l'éclipse du football algérien, Ça va loin, c'est même pas l'éclipse, c'est le crépuscule du football algérien. au crépuscule du football algérien. Au crépuscule. En tout cas, crépuscule, mais quand même demi-finale historique hein, pour les féminines. Je me fais, ouais, pourquoi toujours ces gros mots ou ces grands mots historiques? Ils se sont qualifiés à demi-finale. Justement, Faut le mettre au quand même. oui, il faut le savoir, mais il faut mettre des choses dans leur contexte. C'est un exploit, mais ce n'est pas historique. Bah, c'est la première fois pour l'Algérie. J'espère que c'est pas la dernière fois. Donc ça reste la première et ça m'accroche. Oui, oui, c'est une première, oui. Donc ça reste historique Voilà, on va dire pour l'histoire. pour l'histoire. En tout cas pour l'histoire, mais hier, ce n'était pas une belle histoire, excuse-moi. Une correction à des joueuses qui ont montré un football moderne féminin et à un Ben Setti qui n'a pas préparé son équipe, une équipe qui était un peu trop décevante pour toi, Yassine. Wahib, c'est une grosse, grosse déception parce que cette équipe, je pense qu'elle méritait, elle avait largement, il y avait largement la place pour aller en finale parce que techniquement, il y avait quelque chose à faire. Mais moi, quand j'ai vu ce qui a précédé les quarts de finale où il y avait une telle euphorie, il y avait beaucoup, comme je l'ai toujours dit, hein, le folklore. À chaque fois que l'équipe d'Algérie gagne, derrière, il y a du folklore. Les gens oublient qu'il reste une demi-finale et peut-être une finale et peut-être une victoire au bout. Le grand problème de ces équipes, soit algériennes, maghrébines, enfin marocaines, tunisiennes en général, il y a l'euphorie. Et l'euphorie, généralement, c'est la raison principale qui déconsomme un sportif ou un footballeur. Et là, cette équipe algérienne, elle était méconnaissable sur le terrain, malgré que il y a eu, pour moi, hein, j'ai regardé l'action sur le carton rouge. On va y revenir. Voilà. Mais déjà, on va rappeler un petit peu. Hier, c'était une demi-finale. Moi, on est passé complètement à côté de ce match. Mhm. Il y avait la possibilité après, il y a eu aussi un carton rouge pour le Malawi. Malawi, ils ont trois joueuses. Et les trois joueuses ont fait la différence face à des autres joueuses algériennes qui sont passées complètement à côté de leur sujet. Bon, à côté de leur sujet, on va revenir déjà sur les premiers instants du match où quand même l'Algérie avait une grosse occasion. Elle ne concrétise pas. Est-ce que cette Algérie, cette équipe, n'était pas aussi mature que ça pour aller au bout de ce tournoi? Parce que il faut de la maturité, il faut du réalisme. Il y a des équipes dans l'histoire du football qui ont su s'en sortir face à des adversaires qui étaient plus forts qu'eux. Est-ce que c'est ce manque de maturité qui a fait que l'Algérie s'arrête au stade des demi-finales, qui est quand même une très belle performance? Ouais, il faut savoir qu'on a joué face à l'équipe du Malawi, aussi sa première participation à une CAN. C'est sa première grande compétition, c'est sa première compétition africaine. Elles sont arrivées en finale. Elles ont trois joueuses, et franchement, les trois joueuses, les deux sœurs, Cholinga et la numéro 10, franchement, et ça leur a suffi pour dominer 11 joueuses algériennes qui sont passées complètement à côté. Pour moi, je ne connaissais pas l'équipe que j'ai vue au quart de finale, j'ai vu en phase de poule où il y avait cette grinta, cette envie de gagner, cette concentration, parce que c'était une équipe, ça jouait en groupe, un véritable collectif, les individualités. Et puis, il y avait la défaillance de la préparation physique. Physiquement, elles étaient à la rue. Ouais, je ne sais pas ce qui a précisé les 23 joueurs qui ont précisé les quarts de finale, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont absolument rien fait. Voilà, donc pour moi, les grandes compétitions se gagnent avec de la concentration. Et je pense que c'est là où les Algériens m'ont failli. Les Algériens m'ont failli. C'est intéressant parce qu'on revient toujours sur ce côté émotionnel du football algérien après des victoires. Est-ce que le syndrome du champion chez l'Algérien, je parle en général, hein, j'englobe tout, hein, les féminines, les masculines, les jeunes, est-ce qu'il fait pas plus de mal à ça dans ce football-là où on n'arrive pas à être vraiment pragmatique comme un champion, à enchaîner encore des victoires? Ouais, bon, on n'a jamais été champion chez les féminines, donc on ne sait pas ce que ça veut dire champion. Non, mais le goût de la victoire, le goût. Oui, les jeunes, le bout de la fois, justement, le rôle des médias, je pense qu'il y a beaucoup de médias euphoriques, des médias qui présentent justement une simple victoire à une victoire historique. On utilise des mots
des grands mots pour montrer la victoire. Je pense que Ben City, après un peu le melon, parce que là, il été cité comme l'artisan de la victoire, voilà, il y a beaucoup a été dit autour de ce personnage. On était emballé par Ben City quand même sur le bateau. Emballé, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le football féminin, soit en France, soit aux États-Unis, soit en ici. Mais là, la demi-finale, le premier responsable de la défaite, c'est lui. Quand il gagne, il faut dire que c'est lui, mais quand il perd, il doit assumer la responsabilité. Voilà, lui et les joueuses, on doit assumer la défaite parce qu'il y avait possibilité d'aller en finale. C'est là où émotionnellement, on doit préparer nos athlètes à la très haute performance. Une victoire ne signifie jamais une victoire finale. Voilà, donc c'est là où il faut travailler, peut-être introduire dans les statistiques des préparateurs mentaux qui vont permettre à ces athlètes de pouvoir traverser le cap. En tout cas, la défaite d'hier a été la défaite du coach et des joueuses qui n'ont pas bien préparé la demi-finale.